Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on va parler finances et le sujet c'est liberté financière. Comment atteindre la liberté financière? On va commencer par des chiffres. On est 67 millions de Français. Sur 67 millions de Français, on a 30 millions d'actifs. Sur ces 30 millions d'actifs, on a à peu près 6 500 000 chômeurs. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 24 millions de personnes, en grosso modo, qui ont la capacité de gagner de l'argent. Sur ces 24 millions de personnes, donc déjà ça fait un tiers de la population, sur ces un tiers de la population, il y en a 80% qui touchent moins de 3 000 euros. Ça veut dire que ceux qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas une majorité, c'est une minorité. Donc, pour faire partie de cette minorité, il n'y a que deux solutions. Si vous faites partie de cette minorité demain, ça s'appelle de la chance. Si vous faites partie de cette minorité dans 10 ans, ça s'appelle de la stratégie. Donc votre objectif, si vous avez envie de jouer sur la chance, bien à vous, mais l'objectif premier, c'est d'avoir une stratégie. Donc on va essayer de réfléchir à quelle est la meilleure stratégie pour atteindre la liberté financière. Bien sûr, tout ce que je vais dire, le seul objectif de cette vidéo, c'est bien sûr poser une graine dans votre esprit et de vous laisser faire le reste. À vous de contredire, de réfléchir, de peser le pour et le contre et de voir si tout ce que je dis est bon ou mauvais et de quelle manière vous pouvez le mettre en pratique ou non. D'accord ? L'objectif, c'est de faire réfléchir. C'est pas de dire que j'ai la solution miracle. Bien. Moi, je vais vous donner 4 clés pour atteindre la liberté financière. 4 clés, en sachant que la liberté financière, c'est comme une porte. D'accord ? Donc 4 clés qu'il faut utiliser en même temps et non pas séparément pour pouvoir ouvrir la porte. C'est la petite image mentale pour bien comprendre la suite. Première clé, c'est gagner plus d'argent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que gagner plus dans un effondrement économique, où on a plus de chances de perdre son travail et de perdre son revenu que de gagner son revenu, ça va être compliqué. Demander une augmentation quand on a déjà du mal à se faire embaucher, ça va être compliqué. Donc, vous ne devez pas chercher à gagner plus de la mauvaise manière. Je m'explique. En général, on se dit, je travaille 1 heure, je vais travailler 7 heures de plus, comme ça, je gagnerai plus d'argent. Gagner plus, dans ma vision des choses, c'est, je vais travailler 7 heures sans chercher de rémunération, pour que le jour où je travaillerai 1 heure de plus, ça vaudra 7 heures de travail. Donc l'objectif de gagner plus d'argent, ce n'est pas de faire plus d'heures de travail, mais c'est de faire en sorte que la valeur du travail que j'offre ou que je donne ait plus de valeur sur le marché. Donc votre objectif, c'est d'avoir plus de valeur sur le marché, pas de faire plus d'heures. Ça, c'était la clé pour gagner plus d'argent. La deuxième clé, c'est le tout moins cher. Donc le tout moins cher, tout le monde connaît, hein. On va au magasin, où on achète des trucs, on cherche le moins cher, ou on achète en gros pour faire des économies. Le problème, c'est que dans une situation où on subit une inflation, donc une augmentation des prix, la stratégie du tout moins cher, elle tombe un peu à l'eau. Donc le tout moins cher ne doit pas être vu de cette manière-là. Le tout moins cher, il doit être pensé sur l'utilité, l'utilisation et la revente du produit. Si vous achetez quelque chose 10 euros, mais qu'au bout d'un mois, il part à la poubelle, ce sera toujours moins rentable, plus cher, que acheter quelque chose 30 euros, 3 fois plus cher, mais qui va vous durer 1 année. Et à la fin de cette année, quand vous allez arrêter de vous en servir, vous allez pouvoir revendre ce produit, peut-être pas 30 euros, mais 10 euros. Donc l'objectif du tout moins cher dans vos achats, dans vos dépenses, c'est de penser non pas à court terme, son utilisation, mais à long terme. Acheter quelque chose qui durera longtemps et qui aura une capacité de revente derrière. Et là, vous ferez des économies sur tout le moins cher. C'était la deuxième clé. Troisième clé de liberté financière, elle paraît logique, mais il faut quand même en parler, c'est l'autonomie maximum. Tout ce que vous êtes capable de faire par vous-même, forcément, vous n'aurez pas besoin de l'acheter. Vous n'aurez pas besoin de le dépenser. Et donc, vous n'aurez pas besoin de gagner d'argent pour en avoir besoin. Un exemple personnel que je vais donner, 1 fois par an, je prépare mes lessives pour l'année. Je récupère de la cendre, je la mélange avec de l'eau, je laisse un petit peu, hein, le travail il se fait tout seul, et
du coup, une fois par an, je suis autonome au niveau de ma lessive, je l'ai chez moi. Maintenant, c'est un exemple, là, il y a plein d'autres exemples que je pourrais donner, mais c'est juste un exemple pour pas qu'on puisse me dire oui, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas être autonome au maximum dans tous les domaines. Mais il y a forcément dans votre vie des habitudes que vous pouvez changer ou des choses que vous pouvez faire par vous-même. Donc l'autonomie maximum, c'est vraiment ça. Maintenant, quatrième clé, liberté financière qu'il faut utiliser avec les trois autres, c'est ce que j'appelle le minimalisme pur. Et pour moi, le minimalisme pur, pour donner une image mentale pour que tout le monde comprenne, vous avez un verre d'eau à moitié, qu'il soit à moitié vide ou à moitié plein, ça dépendra de votre état d'esprit. Vous avez un verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Donc à moitié. Le minimalisme pur, c'est pas apprendre à vivre avec une paire de chaussettes et un caleçon, c'est d'avoir ce verre à moitié vide et de prendre un verre plus petit pour que ce moitié devienne un plein. Donc c'est changer ses habitudes de vie, non pas pour vivre avec moins, mais pour faire en sorte que le peu qu'on a nous suffise. Donc c'est l'image mentale qui normalement devrait aider tout le monde à comprendre la réflexion qu'il faut avoir sur ce sujet. Et aussi la façon de comprendre ce que c'est que le minimalisme, il suffit de regarder son contraire. Et le contraire du minimalisme, c'est le maximalisme. Et le maximalisme, c'est le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où il faut toujours plus consommer, toujours avoir plus d'objets, avoir plus. Et dans l'image mentale du verre, c'est comme si vous aviez un verre à moitié vide ou à moitié plein, et le maximalisme, c'est de mettre ce moitié dans un verre plus grand. Et vous avez une impression de manque. Et donc, vous avez besoin d'avoir toujours plus pour compenser ce manque. Donc, c'est pour donner une image du minimalisme. Donc ça, c'était mes 4 clés que je donne. Maintenant, pour finir cette vidéo, qui j'espère ne va pas être trop longue, 7 minutes, on va essayer de raccourcir, on parle de liberté financière. Et ça, c'est ma vision personnelle. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. On parle de liberté financière. On recherche la liberté financière. Si on recherche la liberté, c'est qu'on est emprisonné. D'accord ? C'est qu'on est enchaîné. Et si on est enchaîné, par quoi ? Par la finance, donc par l'argent. Donc si votre présent, elle est monétaire, est-ce que vous gagnerez plus ? Est-ce que, en gagnant plus, vous allez atteindre la liberté financière ? Ou est-ce que, en faisant en sorte d'apprendre à vivre sans, vous atteindrez la liberté financière ? Pour ma part, si on n'est pas libre financièrement, si c'est la monnaie qui nous emprisonne, peut-être que la meilleure solution, c'est d'apprendre à vivre sans argent. Bien sûr, il ne faut pas aller dans les extrêmes. On ne peut pas vivre 100% sans argent. Mais la réflexion nous permet de réfléchir autrement et de penser les solutions autrement. Si vous n'êtes pas libre financièrement, c'est que vous êtes dans une prison monétaire. Posez-vous simplement la question de qu'est-ce qui me permet de me libérer d'une prison monétaire ? Est-ce que c'est en gagnant plus de monnaie ou est-ce que c'est en apprenant à vivre sans monnaie ? Et vivre sans ne veut pas dire vivre moins bien. C'est apprendre à vivre autrement. Donc je vous laisse réfléchir sur cette thématique de la liberté financière 2.0 et n'hésitez pas à commenter, à partager et à contredire surtout. L'esprit critique est important et essentiel pour réussir à s'en sortir. Il faut toujours se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées pour réussir à modifier ses finances. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.